Comme je disais tout à l'heure, que Jésus-Christ est en train de dire que tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. C'est des miracles qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière les miracles. Le miracle, quand tu dors, c'est déjà un miracle. Quand tu te réveilles, c'est déjà un miracle. Donc, reconnais déjà le miracle que Dieu fait dans ta vie et rends grâce à Dieu. Tu me diras, mais comment je serai traité rigoureusement que Sodome? Je connais le péché de Sodome. Mais si tu connais le péché de Sodome, cela devait te réveiller. Alors, tu me diras, mais qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Nous allons voir, je t'invite à prendre ta Bible et de voir dans Ézéchiel 16, à partir du verset 48. Je vais lire pour toi. C'est Jésus-Christ qui dit, « Je suis vivant, Dieu le Seigneur. Je suis vivant, Dieu le Seigneur éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait. » C'est-à-dire que Sodome n'a pas fait ce que toi tu as fait. Ce n'est pas moi qui est en train de dire, mais c'est la parole de Dieu. Ce que tu fais là, Sodome n'a pas fait ça. Mais ce que Sodome avait fait, cela a fait descendre le feu. Et le feu avait brûlé tout le pays de Sodome. Mais là, dans Ézéchiel 16, le verset 48, la Bible est en train de dire que je suis l'Éternel, pas moi qui te parle, mais c'est Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, c'est-à-dire que je suis vivant. Dieu le Seigneur éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait. Toi et tes filles, toi et tes fils, toi et ta maison, toi et ta famille. Ce que tu fais, Sodome n'avait jamais fait ça. C'est pour cela que Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Des miracles que tu vois se faire autour de toi, Jésus-Christ a dit, si ce miracle a été fait dans Sodome, Sodome devait encore subsister encore, c'est-à-dire que Sodome devait encore exister encore aujourd'hui, en 2025, que je suis en train de te parler. Mais ce que tu es en train de faire, tu fais que plus que Sodome. Tu fais que plus que Sodome. Alors, il dit, voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait quoi? De l'orgueil. C'est qui toi tu as? Toi tu as plus de l'orgueil. C'est-à-dire que quand on parle de l'orgueil, on te voit même toi. L'orgueil spirituel. Moi quand j'ai pris, moi quand j'ai fait cela, moi. Capernaum, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Des miracles qui se font autour de toi. Alors, elle avait de l'orgueil. Elle vivait quoi? Dans l'abondance. Tu te crois riche. Tu crois que tu as tout ce qu'il faut. Tu as une belle voiture. Mais c'est rien. Tu as une belle maison. Mais c'est rien. Ce n'est que vanité et vanité. Tu peux être Bill Gates ou un ami de Bill Gates. Je ne sais pas de qui que ce soit. Tu peux avoir des millions et des milliards sur ton compte. Tu peux vivre dans l'abondance. Mais moi, tu ne m'auras jamais. Dieu m'a fait grâce. Je ne suis jamais intimidé
par des hommes riches. Parce que je sais que je suis riche. Je ne suis jamais intimidé par le bien de ce monde. Parce que Jésus-Christ me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, vous qui vivez dans l'abondance, je ne dis pas ne pas vivre dans l'abondance, mais vous qui vivez dans l'abondance, vous qui cherchez l'abondance, tu vas aller signer le pacte avec le diable afin que tu puisses avoir une belle vie sur la terre. Honte à vous. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À quoi te sert ou te servira-t-il de gagner le monde entier si après que ton âme va aller en enfer? Souvenez-vous de l'homme riche et Lazare, le pauvre. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire. Un jour, on en parlera. Vous savez ce qui s'est passé. L'homme riche vivait dans l'abondance et Lazare, le pauvre. Mais la question que je me suis toujours posée, l'homme riche et Lazare, qui avait reçu la vie? Qui avait reçu la vie? Qui avait reçu de sa vie entre l'homme et riche et Lazare? Toi qui vis dans l'abondance, tu me diras que c'était l'homme riche parce qu'il est riche, parce que l'autre était pauvre. Mais à la fin de la course, qui avait demandé de l'eau à l'autre? Qui était sous le sein d'Abraham? C'était le pauvre. Donc toi qui vis dans l'abondance, est-ce que tu vis réellement dans la crainte de Dieu? Est-ce que ce que tu possèdes, et cela vient de Dieu ou pas? Si cela vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais si cela ne vient pas de Dieu, tu le sais. Il est grand temps pour toi d'abandonner toutes ces choses afin que ton nom puisse être ce jour-là avec Abraham. Nous avons vu cet homme riche qui disait à Abraham, mais on voit même Lazare qui puisse aller dire à mes frères qui ont pris mes biens, mes frères qui sont restés là-bas, de ne pas suivre ma voie. Mais Abraham avait dit non, je n'envoie pas. De toute façon, entre toi et moi, je ne peux même pas envoyer Lazare pour venir te donner de l'eau. Il y a un mur déjà qui nous sépare. Et Lazare ne peut pas sortir pour aller là-bas. Il y a des hommes de Dieu sur la terre. Il y a des prophètes là-bas que toi, tu avais rejetés. Qui puissent tout simplement entendre et mettre en pratique ce que les prophètes disent, ce que les hommes de Dieu disent, ce que les femmes de Dieu disent, ce que l'assemblée dise. Alors toi, tu as cette grâce d'entendre ce que Dieu est en train de te parler ce matin. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message, mais je te prie, laisse ce que tu es en train de faire. Ne cherche pas cette vie d'abondance. Car c'était ça le péché de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Vous voyez? Vous voyez le péché de Sodome? Mais toi, ce péché-là, tu dépasses ça, frère. Tu dépasses ça, sœur. Tu dépasses ce péché de l'orgueil. Si on cherche quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est-à-dire que l'orgueil même, c'est-à-dire que c'est toi-même. L'insouciante, c'est même toi.